Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'imprimante pour faire des tirages en 10 par 15. Alors moi je vais vous présenter le modèle que je possède. Il existe d'autres modèles, il existe d'autres marques, mais moi je vais vraiment parler de celle que je connais bien, donc c'est la mienne. Donc moi c'est une Canon, c'est une CP, c'est une 810. Oui, c'est bien ça. Alors pour ce type d'imprimante, c'est vraiment intéressant parce qu'elles sont vraiment très compactes. Comme vous pouvez le voir, ça fait la taille de la main à peu près. C'est assez léger en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus lourd avant de l'acheter à l'époque. Alors celle-ci, elle n'existe plus. Cherchez pas sur internet. La CP 810, ça se fait plus en neuf. Voire peut-être sur des petits sites d'occasion ou trucs comme ça, ou vraiment des fins de série. C'est une imprimante que j'ai achetée il y a 2-3 ans environ. Donc il existe d'autres modèles comme la 900, la 1000, etc. quoi. Donc la différence qu'il va y avoir au point de vue technique sur les nouveaux modèles, en fait, ça va être la connectivité. Moi, celle-ci, elle n'est pas Wi-Fi, elle n'est pas Bluetooth. Ce que d'autres proposent, justement, ça permet d'imprimer directement depuis son téléphone ou depuis un ordinateur portable via le Wi-Fi. Au point de vue connectique, elle possède un emplacement pour les cartes SD. Donc, bien sûr, on peut on peut mettre une micro SD dessus via un adaptateur carte SD. Il y a l'emplacement pour une carte compact flash. Ensuite, on a une entrée USB. Là, ça sera vraiment pour brancher l'ordinateur dessus. Après, vous avez un emplacement USB. Donc l'USB, c'est intéressant si vous voulez imprimer à partir d'une clé USB ou un disque dur externe. Donc c'est vraiment intéressant à savoir que justement, c'est une imprimante qui est autonome. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Vous pouvez imprimer à partir, bien sûr, d'un ordinateur, mais sinon, vous pouvez le faire totalement en autonome, en la branchant électriquement, en mettant votre carte mémoire. Et là, vous avez un petit écran, justement, qui va vous permettre de visualiser votre photo et de sélectionner celle que vous voulez imprimer. Ces imprimantes-là, ou du moins la mienne et les nouveaux modèles, c'est une imprimante, ce qu'on appelle sublimination. Alors la sublimination, en fait, c'est un rouleau comme ça. Donc là, vous ne voyez pas trop, parce que là, sur la vidéo, j'essaie de rapprocher ça. Donc là, on voit le jaune, justement, qui est dessus. Donc en fait, c'est plus des cartouches d'encre. C'est un système de rouleaux en fait, un peu comme pour les vieilles machines à écrire, c'est des rouleaux qu'on passe dessus. Pour ceux qui ont connu, il y avait un rouleau avec en haut noir, en bas rouge. Là, c'est un petit peu le même système. Donc, vous allez pouvoir faire avec un rouleau 36 photos. Alors, le principe est simple. Vous allez avoir le papier qui va vous être fourni. Et lui, il a la possibilité par photo, justement, d'appliquer la totalité du jaune. Justement, c'est ça que le système, c'est qu'en fait, vous allez avoir 3 fois cette surface justement sur les couleurs primaires. Vous allez avoir un emplacement complet pour faire du jaune, pour faire du cyan et pour faire du magenta. Alors il y a une quatrième couche que je ne précise pas, mais en fait c'est en gros vulgairement on va dire c'est une couche de vernis, c'est pour protéger justement la photo. Alors justement avec ce type de cartouche, il n'y a pas de problème de j'ai pas assez de cyan, j'ai pas assez de magenta, voilà, il me manque des couleurs. Là non, là justement à chaque fois c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est une bande entière de jaune, une bande entière de bleu, une bande entière de rouge justement que vous allez avoir. Donc du coup, vous n'aurez jamais de soucis. Jusqu'à la 36e photo, il n'y aura jamais de soucis. L'avantage aussi de ce système de rouleau, c'est qu'en fait, ça ne sèche pas. Moi, par exemple, c'est une cartouche il y a environ 2 ans que je ne me suis pas servi parce que j'avais acheté un imprimante, il y avait déjà un kit fourni avec, j'ai racheté un autre gros kit derrière. Et du coup, je ne m'en suis pas encore servi et je sais que ça ne sèche pas. Contrairement à une imprimante classique, où le souci qui va se passer, c'est que si vous imprimez maintenant et que vous vous en servez pas pendant 2 ans, il reste toujours un petit peu d'encre dans les buses. En gros, c'est les têtes des cartouches, enfin la tête de l'impression, ce qui fait que ça va se sécher et ça va boucher justement. Et donc du coup, ça va faire passer soit peu d'encre, soit pas du tout d'encre. Et donc l'imprimante, vous pouvez la foutre en l'air. Et vous n'allez pas avoir le souci avec ce type de rouleau justement. Ça, c'est un des gros avantages. Je vous montre une petite vidéo justement d'un tirage papier que j'ai effectué de manière que vous puissiez voir et mieux comprendre ce que j'essaie de vous expliquer au niveau du passage des 3 couleurs. Pour ces imprimantes, ça fonctionne justement en système de kit. Donc quand vous allez acheter du consommable, vous allez acheter l'encre et le papier en même temps. C'est toujours des kits. Vous ne pouvez pas acheter l'encre d'un côté et le papier de l'autre. Parce que déjà d'une, le papier, c'est pas juste du 10 par 15. Là, comme on peut le voir, il y a une partie que je peux plier sur la photo, justement. Parce qu'en fait, c'est un dépassement qui est prévu, c'est spécialement pour l'imprimante, justement. Donc, c'est du papier spécifique.
Alors en termes de coût, vous allez me dire parce que ça va coûter cher, mais en fait pas tant que ça en fait. Vous avez deux possibilités en fait. Vous avez deux kits. Vous avez le kit pour faire 36 photos ou le kit pour en faire 108. Donc le kit 36 photos, moi j'ai fait la moyenne environ sur les sites internet, on est à peu près sur du 17 €, j'avais noté. Donc ce qui revient en gros à un peu moins de 50 centimes la photo. Donc ce qui est très correct, sachant que c'est pas bien sûr, c'est pas le genre d'imprimante que vous allez utiliser pour faire 100 tirages d'un coup. Vous allez faire voilà, une dizaine de tirages par-ci par-là, donc ça suffit largement. En termes de prix, c'est sûr qu'on peut trouver moins cher sur internet. Vous allez trouver des sites internet qui vont vous faire les 100 photos pour 10 €. Ok, c'est intéressant, mais par contre, est-ce que vous allez faire 100 photos d'un coup? Moi, c'était justement le problème que j'avais, c'est que oui, c'est sûr, 100 photos à 10 centimes, ça vous fait 10 €. Le souci qui se passe, c'est qu'il faut avoir les 100 photos, quoi. Vous n'allez pas attendre d'avoir 100 photos pour justement profiter d'une offre comme ça. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que justement, on a une alternative qui est plutôt pas mal, avec du 50 centimes la photo. Même si vous en tirez une dizaine, voilà, ça vous revient en gros à 5 €, quoi. Alors c'est certes plus cher que des tarifs internet, mais par contre la qualité sera bien meilleure. Parce que pour avoir des photos à 10 centimes, il ne faut pas trop imaginer de la qualité. Déjà en termes d'encre, en termes de protection au niveau de l'encre et surtout la qualité du papier. Là, pour du Canon, automatiquement on part sur une grande marque, quelque chose de sérieux et de qualité. Donc au point de vue du papier, déjà vous allez avoir un papier qui est relativement épais, contrairement à ce que j'ai déjà pu voir sur internet. Alors je ne vais pas citer des marques pour pas faire de polémique, mais en gros, moi j'ai vu des papiers qui étaient plus fins qu'un cheveu. C'était horrible, quoi. C'était vraiment de la merde. Voilà. Donc là-dessus, sur ces imprimantes-là, on a du papier qui est quand même assez sympa, qui est relativement épais, qui est de bonne qualité. Et surtout, comme j'expliquais, il y a un système de vernis qui va être appliqué après les 3 couleurs primaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que Canon, sur ce type d'imprimante, garantit ses photos 100 ans. Donc une photo que vous imprimez avec ce genre d'imprimante, vous la prenez, vous la mettez dans une vitrine en plein soleil, elle ne bougera pas. Vous prenez une photo que vous avez fait imprimer sur un site low cost, vous faites la même chose, vous verrez que l'image va devenir rouge, voire jaune orangé. Ça c'est dû à la mauvaise qualité de l'encre et du fait surtout qu'il n'y a pas de protection justement au niveau de l'encre sur votre papier. Tous les UV vont l'attaquer et vont la détériorer justement. C'est ça la différence de qualité quand vous achetez une imprimante Canon et quand vous faites par des sites low cost. Alors pour ce genre d'imprimante, c'est des imprimantes qui coûtent en moyenne moins de 100 €, selon les modèles bien sûr. Vous pouvez les trouver à peu près sur n'importe quel type de site, comme Amazon, Miss Numérique ou tous les autres sites du genre. Voilà, donc mon but c'est vraiment de vous faire partager mon expérience avec ce type d'imprimante. Moi je trouvais ça vraiment plutôt cool, pas trop cher justement au niveau de l'impression à l'unité. Je trouve que c'est relativement correct, surtout pour la qualité en fait, parce que si vous trouvez des sociétés sur internet qui vous font de l'aussi bonne qualité au point de vue tirage, au point de vue protection, vous allez voir que vous allez le payer quand même relativement cher. C'est pas des photos à 10 centimes là. Donc voilà, petit sondage, bien sûr, n'hésitez pas à répondre et à mettre en commentaire justement si vous faites du tirage papier. Alors comme j'expliquais, que ce soit avec votre propre imprimante ou soit par des sites low cost ou haut de gamme aussi pour certains peut-être. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour vous présenter une petite imprimante. Alors c'est pas ce modèle-là bien sûr, mais c'était pour vous présenter le type d'imprimante 10 par 15, compacte, portable, etc. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'impriment pas. Et je trouve ça vraiment dommage de faire des photos, de les retoucher sur l'ordinateur, mais de ne pas avoir de support physique, comme soit des livres, des livres photos ou autres. D'ailleurs, sur les livres photos, je fais une petite parenthèse, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez vraiment des livres de qualité plutôt que mon livre photo ou truc comme ça, vous allez sur le site Blurb. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est un site internet qui vous permet justement de faire des tirages de livres dans différents formats, en différentes qualités justement, et avec différents papiers. Et c'est assez intéressant, ils proposent des tarifs vraiment, vraiment bons, avec une vraiment bonne qualité, quoi. Et vraiment, vous avez tout type de finition. Vous avez aussi bien des petits livres de poche grands comme ça, au format 30 par 30, vous avez du 20 par 30, vous avez vraiment différents formats, vous avez différentes qualités de papier. Et surtout, vous pouvez sélectionner le nombre de pages de votre livre. Vous avez une base, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est de 24 pages
pour le livre de base, et en fait vous payez, je crois que c'est 10 centimes la page supplémentaire. Donc c'est vraiment intéressant justement, à la limite si vous voulez pas faire des photos, si vous voulez faire un petit livre, genre par exemple vous partez en vacances, vous faites un livre de vacances, je vous conseille plus le site Blurb par expérience, et même la plupart des photographes qui veulent faire des petits livres utilisent justement ce système-là. Après, vraiment pour les très créatifs, l'avantage de site Blurb, justement, c'est qu'il vous permet de mettre en vente votre livre. Toutes vos créations, vous pouvez les mettre sur le site internet. Si à vous, vous avez préparé votre fichier, votre livre électronique directement dessus, et eux, ils vont s'occuper du tirage et de l'expédition. Et vous toucherez éventuellement juste la différence de ce que vous avez choisi, enfin la valeur d'écart entre le prix d'achat et le coût de fabrication. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, les prochains tutoriels. Donc je prépare pas mal de choses, dont le projet 31. Donc il y aura peut-être un petit teaser d'ici début de semaine prochaine. C'est un projet que j'essaye de faire. Alors ça va être un de mes premiers gros projets, on va dire. Gros projet, bon, car je vais faire beaucoup de choses dedans. Je ne précise pas plus, mais je vais faire tout moi-même. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous verrez ça en vidéo. Vous pouvez suivre justement l'actualité justement de ce que je vais faire via ma page Facebook. Donc vous avez le lien toujours dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à venir justement et à voir un petit peu ce qu'on prépare. Alors, de passage, je fais un petit coucou à une personne justement qui m'a envoyé une photo, donc je vous la fais afficher sur l'écran. Donc c'est une photo d'une personne qui l'a pris avec la technique justement sur la vidéo que j'avais fait sur l'hyperfocale. Donc je la remercie et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire sur comment vous trouvez sa photo. Donc allez-y, foncez. Moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos. Merde, elle marche plus la télécommande.